je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler des oraux d'admission. Comme vous le savez peut-être, j'ai eu la chance de pouvoir assister à des oraux du concours dans l'Académie de Nantes. J'avais au préalable demandé à des candidats par l'intermédiaire de groupes Facebook s'ils voulaient bien m'accepter dans leurs oraux. J'ai eu des réponses positives. Donc le jour des oraux, je me suis présentée à la fac de sciences au secrétariat où on m'a demandé une pièce d'identité. J'ai dû noter mon nom. On a noté également le nom du candidat qui m'acceptait. On m'a remis une petite feuille verte, donc le précieux sésame pour pouvoir assister au concours. Ensuite, quand le jury a appelé la candidate que j'allais voir, je l'ai suivie dans le bureau et je me suis assise au fond, derrière la candidate pour ne pas qu'elle me voie, pour ne pas la déconcentrer. Et j'ai assisté à tout l'oral. Pour l'oral 1 qui est l'oral d'option, j'avais choisi éducation musicale, donc j'ai été voir une candidate qui passait en éducation musicale sur le thème de la reconnaissance des instruments au cycle 3. Pour l'oral 2 qui est entretien à partir d'un dossier, donc je tiens à préciser parce que j'ai vu que beaucoup de gens sur Facebook s'étaient trompés en pensant que cet oral, le 2 entretien à partir d'un dossier, était l'oral d'option, qui n'est pas du tout le cas. Quand on parle d'entretien à partir d'un dossier, c'est un dossier de 5 pages sur le CSE et l'EPS. Donc ayez ça en tête quand vous allez être convoqué pour vos oraux. L'entretien à partir du dossier égale CSE EPS. Oral de mise en situation professionnelle égale votre dossier que vous aurez préparé toute l'année sur l'option de votre choix. Pour l'oral 2, les thèmes que j'ai pu observer étaient en CSE le harcèlement et en EPS activité athlétique en cycle 2, c'était pour une classe de CE1. Alors je vais d'abord vous parler de l'oral 1, donc d'éducation musicale en ce qui me concerne. Alors le jury était composé de 2 personnes, un homme et une femme. La femme était conseillère pédagogique et l'homme était un IEN. Il n'y avait pas vraiment d'expression particulière, ne laissait rien paraître. Le jury fait notamment attention au temps que vous mettez à présenter, donc il faut bien respecter ce critère de temps. Le jury fait également attention à votre débit de parole, vos formulations de phrases. Des fois, ils froncent les sourcils quand vous n'êtes pas très clair. Généralement, ça veut dire qu'ils vont sans doute vous poser la question de précision après l'oral, pendant l'entretien. Le jury est bienveillant dans l'ensemble, dans ses questions, il reformule ses phrases, ses questions, ils orientent parfois les réponses du candidat sur ce qu'ils veulent qu'on dise. J'ai trouvé ce jury plutôt bienveillant, il n'y avait pas de souci pour ça. Donc voilà, si on avait tous des jurys comme ça serait parfait. Alors quelques petits conseils pour vous préparer en tant que candidat. Travaillez beaucoup l'introduction de votre oral. La première impression a une très grande importance dans la tête du jury et sur votre note finale. Par contre, ne bâclez pas votre conclusion parce qu'il vous manque une minute ou quelque chose. Essayez de trouver une phrase qui puisse résumer votre exposé tout en ayant conscience qu'il vous reste peu de temps et que ça donne envie au jury de vous poser des questions. Travaillez votre plan, faites plusieurs parties, peut-être une partie dans laquelle vous reprenez quelques concepts scientifiques importants dans le cadre de votre séquence et une autre partie consacrée à votre séquence pédagogique, donc dans ces grandes lignes, les objectifs, les compétences que vous souhaitez en tant que PE, mais également détailler une séance. Ce n'est pas obligatoire de détailler la même que celle que vous avez détaillée dans votre dossier. D'ailleurs, il est même conseillé d'en détailler une autre car faire une redite du dossier est très mal vu dans certaines académies, notamment à Nantes. Pour le coup, dans la mienne, il vaut mieux expliciter davantage votre séquence dans l'ensemble et insister sur une séance que vous n'avez pas insisté dans votre dossier, car on voit que vous avez une progression claire, que tout est clair dans votre esprit et ça permet aussi de vous poser des questions plus larges sur plusieurs séances. Voici quelques questions qui ont été posées dans le cadre de l'éducation musicale. Qu'est-ce que le timbre ?
Comment expliquer aux élèves ce qu'est le timbre? Vous parlez d'écoute sensible, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi avoir choisi l'éducation musicale? Quelle différence faites-vous entre l'éducation musicale à l'école et l'enseignement de la musique en école de musique? Comment utiliser le numérique en éducation musicale? Peut-on écouter de la musique pour le plaisir? Pouvons-nous faire écouter un CD en maternelle? Qu'est-ce que l'écoute active? Quelles limites face à l'utilisation du casque audio pour des élèves malentendants? Quels objectifs voyez-vous dans une sortie à un concert? Doit-on obligatoirement proposer une trace écrite en éducation musicale? Voilà un petit panache de questions, il y en a eu énormément, 40 minutes c'est long. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que dans cet oral de mise en situation professionnelle, la conseillère pédagogique a posé toutes ces questions. Donc c'était une conversation candidat-conseillère pédagogique. Et ensuite l'IEN a posé ses questions, conversation IEN-candidat. Et ensuite on est revenu à la conseillère pédagogique pour terminer l'entretien qui avait d'autres précisions par rapport à ce qui avait été dit au cours de l'entretien. Alors je vais maintenant vous parler de l'oral 2, entretien à partir d'un dossier qui est donc l'épreuve de CSE et de PS. Donc ici c'était pareil, le jury était composé d'un homme et une femme, un IEN et une conseillère pédagogique en EPS. Le jury faisait également attention à votre temps de parole. Ils avaient un chronomètre qui bipait à la fin des 10 minutes pour l'exposé d'EPS et à la fin du quart d'heure pour l'exposé de CSE. Le jury apprécie quand vous savez synthétiser et bien rentrer dans le moule du temps prévu. Au niveau du candidat, donc mes conseils seraient de travailler bien sûr l'intro et la conclusion, exactement comme l'oral 1. Travailler toutes les transitions entre les développements. Si vous avez écrit des phrases au brouillon, évitez de les lire, mais essayez de les reformuler. Utilisez des termes tels que je ferai, ou dans ma classe, ou je mettrai en place, etc. Ça vous projette en tant que futur PE et du coup c'est plutôt bien vu. Je vais vous parler un petit peu plus de l'EPS, donc comment préparer un peu son oral. Cet oral là, le thème c'était les activités athlétiques en CE1. Alors pour l'intro, il ne faut pas hésiter à citer les BO, les instructions officielles et les circulaires. Définissez surtout la notion qui est en jeu dans votre progression ou votre module d'apprentissage. Annoncez votre problématique ainsi que votre plan. Pendant le développement, ne pas hésiter à faire des liens entre les recommandations, les BO, ce que vous mettez en place, parler des références attendues en fin de cycle, parler de l'évaluation et de vos critères de réussite, surtout s'il s'agit d'une progression. N'hésitez pas à montrer vos compétences en tant que futur PE, notamment par rapport à la transversalité. N'oubliez pas de préciser le matériel et les outils que vous utilisez au cours de votre séquence. Ce qui concerne la conclusion, il faut qu'elle soit claire et concise et n'hésitez pas à faire une petite ouverture. Alors quelques questions du jury concernant l'activité athlétique en CE1. Comment sont choisis les enfants qui courent ensemble? Technique entre guillemets pour faire des binômes. Comment vous procédez pour faire des binômes? Comment faites-vous pour chronométrer? Vous avez parlé d'un cahier de PS. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Faites-vous des schémas? Par qui sont-ils faits? Quelles sont vos attentes en tant que PE? Comment prendre en compte le vécu des élèves? Peut-on envisager de faire un schéma en binôme? Que pouvez-vous dire en matière d'hygiène et de sécurité pour le PS. Maintenant, je vais vous parler de la suite de l'oral, donc qui concerne le CSE. Le sujet était le harcèlement. Alors pour l'intro, ayez une petite phrase d'accroche, présentez le corpus des textes qui vous sont proposés, définissez la notion qui est en jeu, exposez votre problématique et annoncez votre plan. Pour le développement, insérez tous les termes clés qui sont relatifs au sujet. N'oubliez pas les grandes lois et les dates clés du sujet. Parlez de transversalité et surtout projetez-vous en tant que PE. Il est aussi très bien vu si vous avez quelques albums de jeunesse sous la main comme référence qui traitent du sujet de votre oral. La conclusion, tout comme le PS, doit être claire et concise et éventuellement une ouverture sur de la pluridisciplinarité. Quelques questions par rapport au sujet du harcèlement. Le fait de parler de plus en plus et partout d'harcèlement scolaire n'engendre-t-il pas plus d'harceleurs et de harcelés? Quel risque de parler de harcèlement en classe à tous les élèves? Quels sont les textes importants? Par rapport à la loi de refondation et aux grandes réformes, qu'est-ce qui manque aux élèves pour ne pas décrocher? Qu'est-ce que c'est que le REP? Les questions pendant l'entretien, qui durent quand même 30 minutes, sont pas restées que sur le thème du harcèlement, mais élargies à la connaissance du système éducatif. Donc on a eu notamment des questions sur les notes. Doit-on évaluer avec des chiffres? Au niveau du socle commun, que peut-on dire de l'évaluation? Peut-on légalement exclure un élève en classe de primaire? À quelle occasion voyez-vous les parents?
comment installez-vous un bon climat scolaire et des questions sur les nouveaux cycles, les nouveaux rythmes scolaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous éclaire un peu plus sur ce qui est attendu pendant les oraux du concours. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous retrouve très bientôt. Bisous à tous!